peut commencer. Bienvenue sur ma toute première vidéo YouTube. Je suis trop contente de tourner cette vidéo enfin depuis le temps que j'attendais. Donc je vais tourner le End of the Year Writing Tag. J'ai mon ordinateur juste à côté de moi pour répondre aux questions et avoir les questions sous les yeux. J'ai vu qu'il y avait des copines d'Instagram qui l'ont fait en publication ou en vidéo. J'avais moi aussi envie de le faire en vidéo. Donc j'attendais de pouvoir le tourner pour vous poster la première vidéo de la chaîne. Et je suis trop contente que ce soit un bilan. Parce que vraiment, en un an d'écriture, il y a des choses à dire. Alors j'ai eu envie de faire ce tag parce que c'est en 2023 que j'ai réellement repris l'écriture de l'Asuka avec du brainstorming, de l'écriture, des pauses. Vous allez voir de toute façon dans les réponses, il y a beaucoup de brainstorming qui revient. Donc avant de répondre aux questions du tag, je vais reprendre un petit peu mois par mois assez rapidement ce que j'ai fait pendant ce mois-là en rapport avec l'écriture. Donc en janvier, j'ai fait le brainstorming de la première partie de la Soulka. Alors, il y avait déjà des chapitres qui étaient écrits, mais j'ai vraiment tout repris depuis le début parce qu'il y avait des choses qui n'allaient pas déjà dans les premiers chapitres. Mon plan de première partie, je n'ai pas fait ça pour les deux parties qui suivent, mais c'était, je pense, un moyen de me rassurer dans l'écriture avec un tableau gigantesque, on peut le dire. Voilà, donc ici on a des inspirations made in Pinterest et de ce côté-là, on a mes chapitres avec eh bien, quel point de vue est évoqué dans ce chapitre parce que j'ai trois personnages principaux. La description du chapitre, le détail de la scène, la description de ces scènes, les personnages qui sont impliqués, où ça se passe, l'objectif du chapitre et enfin la case pour valider l'écriture et là c'est la couleur de mes personnages. La deuxième page comme ceci, la dernière page, c'est un petit peu grand n'est-ce pas? Donc en janvier, j'ai fait du brainstorming pendant un mois sur la partie 1. Donc j'ai réussi à brainstormer 22 chapitres. Je rigole parce que j'ai pas réussi à le refaire après en fait, c'est pour ça. C'est un exploit en soi. Voilà. En février, j'ai fait 100% de la création de contenu pour Instagram parce que c'est en février que j'ai lancé mon compte Noircir les pages. Donc j'ai lancé mon compte officiellement le 28 février. Ensuite, en mars, ça a été un mois où il y a eu plusieurs choses. Il y a eu de la création de contenu, il y a aussi eu de l'écriture. Donc en mars, ça faisait 3 mois que je n'avais pas écrit. J'ai repris officiellement l'écriture le 14 mars. En avril, je suis arrivée au chapitre 9 de la Soulka. J'ai écrit 21 000 mots et mon premier jet a dépassé les 32 000 mots. Donc c'était un mois vraiment full écriture parce que c'était le premier mois où je faisais un camp nano. C'était la première fois que je testais déjà de me challenger en écriture et ça avait été un succès vu que mon objectif était de 20 000. J'écris 21 000. Pour moi, l'objectif était rempli et j'étais vraiment ravie de faire ce challenge et je pense que c'est ce challenge en particulier qui m'a motivée à faire tous les autres après. Alors en mai, j'ai aussi beaucoup écrit. À la fin du mois, je suis arrivée au chapitre 15. Le mois de juin, je pense que ça a été le mois le plus difficile. J'ai été full bloquée. Je me rappelle que j'avais énormément de doutes sur plein de choses dans la première partie. J'ai écrit à peu près 4000 mots. Le mois de juin, ça a été le retour du brainstorming. Encore une fois, donc c'est la deuxième fois déjà dans l'année. Ce n'est certainement pas la dernière. Donc deuxième mois complet de brainstorming et surtout la chose la plus importante au mois de juin, l'arrivée de mes alpha lectrices qui m'ont énormément aidée dès le début. Franchement, je pense que ça a été la meilleure décision de ma vie de prendre des alpha lectrices parce que vraiment j'étais perdue et si j'en avais pas pris, je pense que la Soulka ne serait pas à ce point-là aujourd'hui. Ils sont en premier lieu ma sœur Estelle. Il y a aussi les
de Elora d'Instagram. Il y a Elora Chabu et Elora Dotori. Vraiment, mes affaires lectrices, je pense que je leur ai voué une confiance aveugle dès le début, tellement j'étais perdue. J'avais besoin vraiment de savoir ce qui allait, ce qui n'allait pas, si mes personnages tenaient la route, si mon intrigue tenait la route. Alors qu'en fait, j'étais bloquée aux alentours du chapitre 15. C'est toute la fin là de la première partie que j'ai retravaillée. Par contre, en juillet, j'ai terminé la première partie de l'Asulka. J'ai atteint les 22 chapitres. J'avais écrit 26 500 mots et le premier jet atteignait les 86 000 mots. Et après ça, ça s'est accéléré. Au mois d'août, j'ai pas écrit du tout. Je pense que mon mois à 26 000 mots m'avait quand même achevé. Donc, full mois de pause en août. Je suis ressourcée et ça m'a fait un bien fou pour revenir encore plus en forme en septembre. Parce qu'en septembre, il y a eu quoi? En septembre, il y a eu Molanta, évidemment. Donc, début septembre jusqu'au tout début de Molanta, ça a été, je vous le donne en mille, du brainstorming, de la préparation de la deuxième partie. C'était du 100% inédit, je n'avais vraiment rien dessus. Pendant Molanta, ça a été l'écriture de la première sous-partie de cette deuxième partie. Et pendant Molanta, j'ai écrit 50 000 mots. Ça a vraiment été ma performance de l'année et j'ai tellement avancé sur l'Ahsoka à ce moment-là. Je me suis tellement sentie boostée par tout cet entrain d'autrices qui étaient en train de créer leurs univers que vraiment j'ai avancé de fou à ce moment-là. Par contre, au mois d'octobre, j'étais complètement lessivée. Au mois d'octobre, j'étais en pause. Voilà. Je voulais toujours profiter de cet entrain soulevé par Molanta, mais j'avais vraiment envie d'écrire, mais je lis Molanta complètement à sec. Je n'avais plus d'idées du tout. Le but, c'était vraiment de me reposer. En octobre, j'ai quand même fait quelques essais de brainstorming, mais ça n'a pas été hyper efficace, on va être honnête. C'était surtout des moments où je me disais, bon, il faut que j'écrive la suite de la deuxième partie, mais je sais pas trop dans quel sens aller, je sais pas si je vais avoir assez d'éléments pour écrire la deuxième partie. J'ai douté, encore une fois, sur est-ce que je fais une troisième partie ou pas. Est-ce que je m'arrête à la fin de la deuxième partie? Est-ce que je rajoute des chapitres à la deuxième partie pour conclure sur ça et terminer le premier tome? Ou est-ce que je garde la troisième partie? Parce qu'à ce moment-là, je me dis que j'ai pas assez d'idées pour la troisième partie. Le NaNoWriMo de novembre arrive. Donc je fais du brainstorming et en même temps j'écris, ça me va plutôt bien. Je vois que mon rythme d'écriture a vraiment accéléré avec Molanta. Et le nano, j'y arrive presque, un tout petit peu. Je suis à 42 000 sur 50 000. Et la deuxième partie est bouclée. Pour moi, c'est ça le plus important. C'est vraiment de terminer la deuxième partie. Ce qui fait que la deuxième partie est écrite en tout et pour tout en 1 mois et demi. On termine l'année sur un mois sans écriture en décembre. J'ai aussi pris des jours de pause. J'ai fait quelques jours de brainstorming, toujours pour la troisième partie. Mais pareil, j'étais pas trop sereine. J'avais quelques idées, mais je me disais, bon, ça va faire quoi, max 5 chapitres. Ça m'embêtait un peu, mais je me dis, bon, quitte à partir sur ça, autant le faire quand même. Et au final, voilà, j'ai terminé le brainstorming. Là, on est le 8 janvier. J'ai terminé le brainstorming vendredi passé. Finalement, ça va se transformer en un truc. Guys, vous n'êtes pas prêtes. Vous n'êtes pas prêts, pardon. Ça va être trop bien. Bref, voilà l'état des lieux un peu de mon année d'écriture. Mais maintenant, on va répondre aux questions du tag. Alors, la première question, quelle scène as-tu préféré écrire? Il y a eu tellement de scènes que j'ai aimé écrire cette année. Je me suis plongée à 100% dans mon projet et il y a des scènes complètement différentes mais qui me tiennent tous à cœur. Je dirais qu'il y a 2 scènes en particulier qui me tiennent à cœur et que j'ai vraiment adoré écrire. C'est le dernier chapitre de la première partie qui annonce un départ.
Et il y a le dernier chapitre de la deuxième partie qui annonce un retour. Donc ça annonce des retrouvailles, mais ça annonce pas forcément les retrouvailles avec les mêmes personnages. Là, les scènes que je préfère écrire, c'est des scènes qui réunissent beaucoup d'émotions, avec lesquelles je peux jouer avec les émotions des personnages et aussi avec les émotions des lecteurs et aussi avec mes émotions, parce qu'il y a des scènes où vraiment j'avais les larmes aux yeux. La deuxième question, c'est quel a été ton plus grand accomplissement en 2023 ? Mon plus grand accomplissement, c'est d'avoir écrit tout au long de l'année, d'avoir réussi à garder ma motivation pour écrire, surtout d'avoir fini le premier jet après quasiment un an dessus, et aussi d'avoir persévéré malgré les doutes, d'avoir écrit la deuxième partie en un mois et demi, donc ça a été une énorme fierté. J'ai eu pas mal d'accomplissements, donc il y a aussi eu celui de participer à Koh Lanta, d'avoir réussi à atteindre mon objectif qui était de base de 20 000 mots et d'avoir écrit 50 000. Et aussi d'avoir cru plus que jamais en ce projet et d'avoir avoir encore plus envie de le voir grandir et s'épanouir. Et aussi au niveau d'Instagram, ce sera d'avoir gardé la motivation de créer du contenu autour de mon roman et autour de l'écriture, et aussi d'avoir rencontré énormément de monde. Cette année, j'ai rencontré une trentaine de personnes d'Instagram sur divers événements, et vraiment ça a été aussi mon plus grand accomplissement, je pense. La troisième question, c'est quel a été le plus gros défi que j'ai relevé cette année ? Et je pense clairement que le plus gros défi que j'ai relevé cette année, ça a été de surpasser mes doutes, surpasser mes appréhensions. Ça a été d'apprendre à me faire confiance en écriture, à écouter un peu plus mon instinct et aussi d'avoir confiance en mon projet. Et ça a été possible, comme je disais, grâce à mes alpha lectrices. Ça a été. Mais le mois le plus difficile, je pense, ça a été octobre. On était après Koh Lanta, comme je disais, j'étais encore dans l'effervescence du challenge, mais j'étais quand même complètement à sec niveau imagination. En fait, ce qui a été compliqué en octobre, c'était qu'avec l'équipe des tueuses, donc on s'était motivé à tenir le rythme en octobre. J'ai eu quand même une baisse de morale, une baisse de motivation, et je pense que c'était le contre-coup de Koh Lanta. J'avais vraiment envie de poursuivre le brainstorming, j'ai envie de poursuivre la deuxième partie pour reprendre le plus vite possible. Je pense aussi que c'est un moment où sur le plan personnel, je me posais beaucoup de questions sur mon avenir, quoi. Donc pas du tout l'esprit à l'écriture. La cinquième question, c'est quelles sont les principales chansons de ta playlist d'écriture ? Alors je n'ai pas de playlist dédiée à la soulka, mais j'écoute des bandes originales, notamment celle de mon dieu sur terre, Ramin Djawadi, avec celle de Game of Thrones et celle de House of the Dragon. J'adore, je mets tout le temps l'une ou l'autre des playlists pour écrire, pour faire même de la réécriture. Et il y a aussi l'album Rush de Maneskin qui là a été mon top 5 de mes écoutes de l'année, parce que j'ai vraiment écouté que ça. Les paroles, le rythme, tout m'inspire. Et il y a pas mal de chansons d'ailleurs qui m'ont inspiré des scènes pour la soulka. Là, on arrive à la sixième question, et c'est celle qui m'a demandé le plus de réflexion, honnêtement. C'est quel personnage t'a étonné cette année ? Alors, je pense que mes trois personnages, donc on a Sverker, Eloane et Améthyste, je pense que les trois personnages ont tellement évolué que je suis incapable de choisir. Je vais partir du moins surprenant au plus surprenant. Et au moins surprenant, malheureusement, on a Sverker, qui est resté finalement assez fidèle à lui-même. Et malheureusement pour lui, la situation ne va pas aller en s'améliorant. Le pauvre, il va subir, hein, clairement. Sverker, c'est quand même un personnage qui a une certaine force de caractère, il a aussi une certaine résilience. Il apprend beaucoup des autres, il apprend des situations auxquelles il est confronté. Il a beaucoup évolué quand même au fil de la première partie jusqu'à l'orée de la troisième partie, mais son évolution, elle est surtout interne, donc elle se voit moins. Ensuite, on a Améthyste. Améthyste, par contre, elle m'a assez surpris, je dois l'avouer. Améthyste est tellement dans le concret,
dans les actes, qu'elle en oublie parfois l'essentiel. Là, au fur et à mesure des parties, elle se pose de plus en plus de questions, on apprend un peu plus aussi à la connaître. Elle va aussi essayer de voir plus loin que ce qu'elle a déjà acquis. La deuxième partie, on va la découvrir sous un nouveau jour et ça m'a vraiment surpris. Je pense qu'il y a des scènes qui étaient assez inattendues. Mais clairement, le personnage qui m'a le plus impressionné cette année, ça a été Eloane, sœur aînée de Sverker. Dans la première partie, Eloane, c'est un personnage qui subit un peu la situation. La famille commence à s'effriter. Et clairement, elle aurait pu se laisser abattre, mais elle a décidé de se retrousser les manches. C'est celle pour qui, au début, j'avais le moins d'idées. J'avais pas trop d'idées sur son évolution, sur son arc narratif. J'étais moins sûre de moi, en fait, pour ce personnage. Et finalement, au fur et à mesure des parties, son chemin s'est dégagé, son chemin s'est ouvert, la voie s'est ouverte. Préparant la deuxième partie, par contre, je savais pas ce que j'allais lui faire faire. Et finalement, elle est devenue primordiale à la deuxième partie. Grâce à elle, on apprend tout un tas de choses. Ça devient vraiment celle qui va permettre les bascules entre les parties. Et ça, c'est mon plus grand accomplissement aussi, je crois. Donc vraiment, le personnage qui m'a le plus impressionné, c'est clairement Eloane, mon petit cœur en sucre. Voilà. La question 7 est en lien avec la précédente, donc c'est quel est ton nouveau personnage préféré? Clairement, c'est très compliqué de répondre à cette question, mais je pense que mon personnage préféré à l'heure qu'il est, c'est vraiment Eloane, parce que c'est celle, je pense, pour qui je me suis le plus inspirée de moi-même, surtout au niveau des émotions. Elle ressent énormément de choses. Et il y a énormément de moi en ce personnage et des questions qui m'interrogent et des questions qui sont importantes pour moi. Mais dans mon trio principal, donc les M d'amour, voilà, tout simplement. Peut-être parfois même trop. Qui sont les personnes qui m'ont le plus inspiré cette année? Donc il y a des autrices publiées, notamment Margot de Seine, Clara Hérault, Alice Pauzière par exemple, pour ne citer qu'elles. Puis il y a aussi et surtout Mesaël, donc Estelle, et Elora Chabu, Elora Dottori. Et il y a aussi toutes les personnes avec qui j'échange sur Instagram. Parce qu'on a tous des rêves à réaliser, on a tous des projets à écrire. Et le fait d'échanger, de se motiver entre nous, de s'inspirer mutuellement, je pense que c'est ce qui a fait aussi que j'ai beaucoup écrit cette année. Et voilà, merci Insta en fait. L'avant-dernière question, c'est quelle a été la plus belle critique cette année? La plus belle critique que j'ai pu avoir cette année, ça a été l'attachement de Mesaël à mes personnages, à mon histoire, le fait qu'elles y adhèrent totalement, le fait qu'elles soient attachées à mes personnages, que dans notre conversation on en rigole, qu'on rigole de leur caractère ou de certaines scènes, ou même qu'elles se soient tellement attachées qu'elles espèrent que certaines scènes se passent, n'est-ce pas Elora? Franchement, c'est le meilleur retour possible. Comme je le disais, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans la vidéo, mais si je n'avais pas fait appel à des ailes, l'Asuka ne serait pas ce premier jet qu'il est aujourd'hui. Leur soutien est hyper précieux. Je suis hyper reconnaissante de les avoir avec moi et d'avoir leur confiance surtout. On a toutes les quatre eu un coup de cœur commun pour Améthyste, même si aussi elles adorent les trois personnages principaux, elles détestent les mêmes personnages que moi. Mais je pense qu'Améthyste a volé un petit peu leur cœur. Enfin, la dernière question, c'est quelle chose j'ai appris cette année? Je disais en intro, ce que j'ai vraiment appris cette année, ça a été de faire des pauses dans l'écriture et surtout de brainstormer. Je pense que le brainstorming, ça a été le maître mot de janvier à décembre parce que j'ai commencé l'année en faisant un brainstorming de la première partie. J'ai terminé l'année en faisant le brainstorming de la dernière partie. Je pense que c'est une boucle qui est bouclée et c'est vraiment génial de pouvoir faire ce constat dans cette vidéo. En fait, pendant ces temps de pause, ces temps de préparation, j'ai compris que même si c'est une pause d'un jour, d'une semaine ou d'un mois, c'est des pauses qui sont bénéfiques parce qu'elles me permettent de laisser reposer les idées et de laisser mon cerveau en fait travailler en second plan. Donc pour conclure cette vidéo, je vais reprendre un peu l'idée de la dernière question parce que des choses apprises cette année, il y en a eu des centaines.
Déjà, la première chose, c'est que j'ai appris à faire confiance à mon projet. Je fais confiance à mes personnages. Je sais que mon synopsis tient la route, que mes personnages sont attachants. J'ai aussi appris que les périodes de brainstorming pour moi sont assez importantes. Elles ont complètement fait partie de mon année. J'ai aussi appris que même si je fais des pauses, je reviens toujours à l'écriture après. Avec la Souka et en 2023 surtout, j'ai appris que je pouvais me faire confiance sur ce point-là parce que je sais que j'allais poser le point final. En 2023, ça a été la plus belle année d'écriture parce que c'est aussi pratiquement la seule que j'ai eue. Donc vraiment 2023 dans mon cœur, niveau écriture seulement. Mais voilà, j'ai adoré faire ce tag et bien sûr, on se retrouve sur Instagram. Bisous!